Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette guidance de la semaine du 21 au 27 octobre. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que j'ai pas pu être là la semaine dernière comme vous l'avez vu. Comme vous le savez, j'ai pris une activité en parallèle pendant quelques mois là, qui me prend beaucoup de temps en plus de tout ce que je fais déjà. Tout ce que je fais déjà pour les vidéos, pour le chouchou ascensionnel, le 1 et le 2. Et c'est pour ça que pour l'instant vous voyez que j'ai pas ouvert de séance pour les guidances clarté, tout simplement parce que je n'ai pas le temps, mais vous inquiétez pas, ça rouvrira certainement, à moins d'un changement plus tôt, ça devrait rouvrir début 2025. Voilà. Mais voilà pourquoi j'ai pas pu tenir le rythme des vidéos jusque là, mais je compte bien là vraiment ancrer au moins les guidances de la semaine, au moins ça, puisque c'est important pour vous, c'est important pour moi, c'est important parce que c'est ce que je dois faire. C'est vraiment un ancrage qui doit être maintenu. Et pourquoi? Parce que on entre là depuis quelques semaines, depuis début octobre, on entre dans une période assez agitée. Vous devez le sentir, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de mouvements, on est dans une forme de crise, j'ai reçu le mot crisis, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui bougent pour être, qui sont mises en mouvement pour être réajustées, replacées au bon endroit, réalignées, et c'est en nous et à l'extérieur de nous, puisque évidemment tout ce que l'on vit de l'intérieur est répercuté à l'extérieur. Donc il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de mouvements. On est déjà dans une période air, puisqu'on est à l'automne, donc on est déjà dans l'élément air. L'air, c'est quand même, donc il y a de la communication, mais aussi beaucoup de vent, beaucoup de mental, beaucoup d'agitation. Et quand on est dans cette période, en Ayurveda, on dit qu'on a vraiment besoin d'ancrage. Donc on a besoin de ramener du kapha. Et le kapha, c'est quoi? C'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est la sécurité et c'est aussi l'amour. Donc c'est intéressant quand on fait ce parallèle parce que on est dans une période, et c'est particulièrement le cas, les messages que je vous donne là pour la semaine qui vient et la période en cours, c'est que cette mise en mouvement, elle provoque beaucoup d'agitation, de remue-ménage dans tous les sens du terme, et donc elle vient générer beaucoup de mental, beaucoup de pensées, beaucoup de distorsions aussi, beaucoup de beaucoup de choses comme ça qui viennent s'agiter, qui viennent être remis en mouvement, et donc beaucoup de dualité aussi, tout simplement parce que on est dans on arrive à l'apogée, à un paroxysme si vous voulez, la lumière qui prend le pas. Et donc l'ombre s'agite beaucoup puisque on est vraiment à la croisée des chemins, si vous voulez, là où ça va vraiment basculer. On est dans une vraie période de basculement. Et donc on est là à la période où ça bouge le plus en termes d'agitation et de dualité. Donc, comme ça s'agite, il y a vraiment cette notion de dualité, de bien, de mal, etc. Donc on vous conseille de rester bien ancré. Et bien ancré, alors c'est quoi? C'est physiquement, de vous apporter vraiment des temps de stabilité, de méditation, d'ancrage, de calme, de paix. Voilà. C'est aussi s'apporter beaucoup d'amour, comme je vous disais, Kapha c'est aussi l'amour, c'est-à-dire que là se réveillent et s'agitent toutes les parts duelles, donc en vous aussi, donc ramenez de l'amour sur les parts blessées, purifiez-vous, vraiment ramenez de l'amour partout, là où il y en a besoin pour créer de l'union, de l'unité et faire la paix à l'intérieur de vous et donc à l'extérieur de vous. Donc ça vous demande aussi de rester bien ancré au cœur. Quand on est bien ancré en paix, aligné, on se centre au cœur. Donc c'est ça, hein, dès que vous sentez dans la journée que vous êtes un petit peu emmené dans quelque chose qui vous déstabilise ou qui vous agite, revenez au cœur. Donc ça va passer par le corps, posez votre corps, stabilisez-vous, stabilisez votre respiration, et puis recentrez-vous au cœur pour ne revenir qu'à l'essentiel et purifier ainsi toute l'agitation mentale, émotionnelle, pour revenir qu'à la simplicité du cœur et à l'essentiel. C'est ça que nous demande la période, c'est apprendre à revenir au centre, à revenir à l'intérieur et à se recentrer au cœur en permanence, parce que dans la journée, on peut vivre plein de périodes différentes où il peut y avoir plein d'agitations différentes, et c'est vraiment important de revenir
régulièrement dans la journée à cette forme d'ancrage, de stabilité et de centre centré au cœur. Voilà, puisque il est absolument essentiel et nécessaire que vous priorisiez aujourd'hui ce centrage, cet ancrage, cette paix, ce retour au cœur, ce retour au juste, ce retour au calme et à l'essentiel, parce qu'il n'y a que comme ça, en étant comme ça ainsi droit, ainsi bien aligné, que vous allez pouvoir vivre cette période de la manière la plus facile et la plus simple possible pour chacun. Voilà, donc ça c'était les messages que l'on vous transmet, comme vous le sentez, hein, les fréquences passent aussi, donc ça vous aide à vous recentrer, à vous réaligner aussi, parce que c'est important. Donc ça c'était les messages importants. Le mental peut être vraiment très agité, vous pouvez avoir beaucoup de pensées, beaucoup de peur aussi, voilà, beaucoup d'agitation, donc essayez de les comprendre en revenant au centre, en vous calmant, en vous apaisant, en vous recentrant, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir venir apaiser l'enfant intérieur, venir apaiser vraiment le petit être à l'intérieur ou les parts blessées en vous qui ont besoin finalement que d'amour. Hein. Là, la seule et unique voie, ça va être l'amour à partir de maintenant. Et donc, il va être nécessaire de venir accepter l'amour, qu'elle rentre en vous, qu'elle entre dans vos parts blessées pour venir soigner, guérir, apaiser, faire comme des baumes de guérison pour pouvoir vous réunifier et ainsi pouvoir aller sur le chemin qui nous est demandé, hein, ce chemin de la réunification, de l'unité et donc de la paix. Voilà. Et une fois atteint cet état de paix, alors ça peut être vraiment en quelques minutes, ça peut être le cas hein, dans votre journée. Une fois atteint cet état de paix, de stabilité, de centrage au cœur, vous allez voir que ça va faire une élévation. Et ainsi, vous allez vivre une élévation fréquentielle, donc votre fréquence va s'élever. Vous allez voir les choses ou la situation avec beaucoup plus de clarté et avec beaucoup plus de hauteur. Et donc, vous allez recevoir même, j'entends, les guidances, les conseils, les soutiens divins, puisque ce qui est demandé là, c'est vraiment de revenir à ça pour pouvoir atteindre et recevoir les parts divines de chacun, pour que vous soyez guidés par le divin et non pas par les parts plus basses. Voilà, c'est une forme d'ascension. C'est une ascension que l'on vit tous ensemble, mais là c'est une forme d'ascension presque quotidienne qu'il est demandé de s'accorder à travers tous ces outils qu'on vous a donnés juste avant. Allez, maintenant que vous avez reçu cela, je pense que ça vous a fait beaucoup de bien, je le vois, là je le perçois, je le sens. Donc, on va regarder maintenant avec les cartes. Et moi aussi, ça me fait beaucoup de bien. Et c'est pour ça que je vous disais, je sens que, voilà, depuis début septembre, ça a été beaucoup de remue-ménage et de mouvement. Mais malgré ce nouvel emploi du temps, je sens qu'il est vraiment très important que j'ancre cette pratique, j'ai envie de dire, et ce rendez-vous, autant pour vous que pour moi, parce que ça sert justement de point d'ancrage, de borne, autant pour vous que pour moi, d'ailleurs, c'est intéressant. Et donc, c'est vraiment, quand on y voit plus large, on comprend bien que on nous demande vraiment d'être à la fois, de réunir en fait divin et matière, hein, tout simplement, d'être à la fois bien dans la matière et à la fois bien connecté au divin et de relier les deux. Et il n'est plus question aujourd'hui de faire un choix entre l'un ou l'autre. On n'est pas soit dans la matière, soit relié au divin, mais c'est relier les deux et faire les deux. Et comme en plus le temps va beaucoup plus vite, ça demande d'aller à l'essentiel et d'atteindre cet équilibre en fait idéal, juste, qui nous mène vers le chemin et le comportement juste pour les prochaines années et même décennies. Voilà, allez, on y va. Je demande à recevoir les messages pour cette semaine, donc du 21 au 27 octobre. Oups, ah, regardez, il y a le soleil. Le soleil nous guide très fort, hein. C'est vrai qu'il en voit beaucoup aussi en ce moment, ces tempêtes géomagnétiques. Donc le soleil nous guide, n'hésitez pas à vous mettre au soleil, n'hésitez pas à revenir à la lumière, à revenir à l'essentiel, comme on vous disait, à vous laisser guider par la lumière, que ce soit symboliquement, ou que ce soit donc la lumière à l'intérieur de vous, revenir à la lumière, et que ce soit même vous mettre au soleil. Hein. Le soleil va vous guérir, va vous envoyer des encodages très importants. Alors, donc,
cette semaine du 21 au 27 octobre. Allez. On y va. Pardon. Et oui, regardez, au centre, c'est la quête, j'entends la paix, l'harmonie. Donc, tout va se jouer cette semaine autour de la paix, que l'on s'accorde ou pas, que l'on nourrit ou pas, pardon, que l'on se laisse justement détourner de notre paix, de notre centre, de notre équilibre, de notre harmonie ou pas, tout en étant centré au cœur ouvert, hein. Donc ça, tout va se jouer autour de ça, de la paix, du calme, oui, mais de la paix, du centre, rester bien centré, bien aligné, bien dans l'équilibre, bien en paix, bien en harmonie. Et cultiver et nourrir la paix et l'harmonie. Donc on a ici la carte de la chance. Donc on voit que on a été fort guidé, on a été nourri, on a reçu plein d'expériences, plein d'opportunités. Vous avez peut-être même reçu des cadeaux, hein, quels qu'ils soient, que ce soit un travail, un chéri, etc. Et si c'est pas le cas, ça arrive. Il y a quelque chose de l'ordre là, du cadeau, de la chance, de voilà, on vous propose, on vous offre un panel là de réussite. Alors ça passe par des cadeaux qui semblent pas être des cadeaux, des fois des expériences un petit peu inconfortables. Mais c'est parce qu'on règle là. On règle tout, hein, comme dit Virginie l'Ascension, on règle tout. Là jusqu'en fin 2024, on règle tous les dossiers qu'on avait besoin de régler depuis le début de notre arrivée ici. Donc c'est très important si vous voulez ce qui est en train de se jouer en ce moment. Donc on peut avoir l'impression d'être un peu chahuté, de régler 3 milliards de dossiers en même temps, la blessure de rejet, l'ex qui revient, je sais pas quoi, etc. Mais en fait c'est normal, hein. La matière aussi, beaucoup, on règle beaucoup la matière. Alors, voyez, la foi. La foi, c'est vers quoi c'est ce qu'on doit regarder en fait, hein. S'accrocher à la foi, retrouver la foi, ressentir le divin en soi, être bien aligné, un vertical horizontal, donc comme je vous disais, divin matière, et vraiment bien aligné pour que on puisse être bien droit malgré l'agitation. Alors, l'environnement, comme je vous disais, va jouer un rôle important puisque ça va être un peu votre miroir, un petit peu votre déclencheur de paix ou non paix, dualité ou unité. Comment vous réagissez à votre environnement, comment est-ce que vous vous déstabilisez ou pas, comment est-ce que vous nourrissez votre environnement de paix ou d'harmonie. Voilà ce que ça va venir chercher. Et on retrouve notre ami soleil. On voit bien que là, on est guidé par la lumière, guidé par le divin. Vous voyez, il y a quand même de très belles cartes. On a un environnement qui va pouvoir, pour certains, être très positif, très lumineux, venir vous soutenir. Il y a vraiment des présences divines. Vous allez ressentir l'esprit christique très fort. Et vous allez avoir vraiment la chance et des opportunités, justement, de paix, d'apaisement, de venir apaiser aussi. Il y a peut-être des réconciliations, je vois, des apaisements. La chance que les choses s'apaisent dans votre environnement, que vous allez pouvoir justement trouver des solutions. Vous sortir d'une épine, du pied. Alors, on tranche, on coupe, on est ferme, on se positionne. Là, vous tranchez avec quelque chose. Vous l'avez fait, ou vous êtes en train de le faire, ou vous allez le faire, mais c'est pas loin. Là, ça tranche, ça décide, mais ça récolte aussi. Vous récoltez ce que vous avez semé aussi ces dernières semaines, ces dernières années, bien évidemment. Il y a deux sens à cela. Il y a la récolte. Et vous allez récolter ce que vous avez semé au niveau relationnel, au niveau environnemental. Mais également, ça tranche, ça décide, ça se positionne, ça fait des choix. Et il y a des choses qui se terminent, qui se clôturent, qui se transforment. Alors ça peut être une grande transformation individuelle, personnelle, positive. Vous êtes passé là ces dernières semaines par, ce qu'on dit, la machine à laver. Et du coup, ça a fort bouleversé, transformé en vous plein de choses, guéri plein de choses. Et en même temps, on peut voir que ça peut être la fin de quelque chose, comme on a vu. Alors, il se peut que, comme je vous disais, il y ait du mental, il y ait des doutes, il y ait des peurs. Donc ça, on l'avait vu juste avant, donc vous inquiétez pas, vous le savez. Donc accrochez-vous à la foi, au centre, au cœur, à l'harmonie, à la paix. Et regardez, on retrouve la maison, donc vraiment
le conseil, c'est vraiment l'intériorisation, c'est revenir à soi, revenir au centre, se recentrer, se dorloter, s'accorder beaucoup de présence à soi, beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute, de soutien à soi-même, et vraiment se dorloter dans toutes ces parts de soi, et se faire son petit cocon intérieur, voire extérieur, dans votre maison, etc. Mais ne pas hésiter à se régénérer, hein, parce que ça demande beaucoup d'énergie en fait, tout ça, donc c'est important d'avoir des temps de régénération et de recentrage, comme je vous disais. Ah, je me rends compte qu'on n'a pas pris de tarot, bah non, il vient pas, donc c'est ok. On va venir maintenant, alors est-ce que c'est ce jeu? Oui. Prendre un message de ce jeu pour donc cette semaine, si on peut avoir un conseil ou un message qui veut venir. Ah, regardez! Aimer, voilà, la boucle est bouclée, hein, ça confirme ce que je vous disais. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Waouh! C'est beau, hein, vous voyez comme ça agit là, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien, vous voyez, avec cette fleur-là de lys. Et là, on retrouve, alors je ne sais pas si c'est des fleurs de lotus, mais vous voyez, on a la présence et j'ai envie de dire le soutien des fleurs là, hein, et de leur douceur, de leur, j'entends leurs paroles, mais dans le sens, la sagesse, quoi. La sagesse, l'amour véritable, le simple finalement, hein, le beau, l'essentiel. C'est ça, hein, l'essentiel, c'est d'aimer. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Et ce message qui voulait venir, se remettre en question. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y en a, vous n'avez plus besoin de vous remettre en question. Il y en a, vous avez besoin de remettre en question des choses. Et il y en a, vous avez besoin de vous remettre en question sur des choses. Voilà, donc à vous de sentir là où c'est juste pour vous. Allez, j'ai eu envie de prendre un dernier message et regardez ce qui vient. C'est l'esprit de la terre. Vous voyez comme c'est intéressant. Soyez confiants, confiantes, vous êtes soutenus. Et voyez l'importance de l'ancrage, de la stabilité, de l'élément terre, de la connexion à la terre, de la matérialité. Restez bien ancrés, restez bien dans la matière. C'est important, c'est très très important. Ça va vous apporter la stabilité et le soutien dont vous avez absolument besoin dans cette période très agitée dans tous les sens du terme. Donc recevez pour ceux qui ont besoin. Recevez l'esprit de la terre et recevez les fréquences dont vous avez besoin. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait du bien. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça me fait beaucoup plaisir d'avoir vos retours. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.